Sa voix réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Jean-François Barry, en remplacement de Benoît Dutrisac, je vous souhaite la bienvenue à Cube. Évidemment, c'est premier jour de grève aujourd'hui, difficile à manquer. On parle de ça partout, ne serait-ce qu'ici, moi, quand je me suis envenu travailler, j'ai croisé plusieurs manifestations, plusieurs lignes de piquetage. Ça a des répercussions. Bon, évidemment, on comprend les enjeux, là, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, mais ça a des répercussions aussi pour les familles, pour les parents, pour les enfants. Et on va en parler avec Sylvain Martel, qui est conseiller stratégique et porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonjour, M. Martel. Bonjour. Donc, vous représentez d'un côté les parents, vous êtes solidaire en même temps avec les professeurs. Fait que quelle est votre position un petit peu entre tout ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai plus d'enfants à l'école, là, mais j'ai des amis qui font... Je suis d'accord avec les profs, mais c'est quand même toute une logistique pour nous à la maison. Bien, d'abord, nous, on n'appuie pas officiellement les syndicats des enseignants. Pour la simple et bonne raison qu'on représente tous les parents. Et dans les parents, il y a des gens qui, oui, les appuient à 200%. Il y en a d'autres aussi qui ont certaines difficultés avec la grève et il faut pouvoir respecter ça. Alors donc, nous, on a décidé d'être neutre là-dedans. Et bien qu'on comprenne le pourquoi et qu'on comprenne une grève, il faut que ça dérange et qu'on respecte la grève, ça veut pas dire qu'on donne un appui là, inconditionnel aux revendications ou aux moyens de pression. Cela dit, on doit effectivement vivre avec la grève qui dérange. Et puis, on s'arrange. Pour cette semaine, on s'arrange. On l'a vu venir, on s'arrange de façon. La logistique est peut-être réglée déjà depuis quelques jours, mais c'est pas donné à tous. J'entends des parents. Monsieur Martel, je vous interromps 2 petites secondes. On a un petit problème technique présentement. On va vous appeler sur votre ligne téléphonique. Je sais qu'on essaie toujours d'avoir une vidéo en appui, mais présentement, gardez la vidéo quand même. On va vous appeler pour le son parce que présentement, ça coupe énormément. Puis si moi j'ai de la difficulté à vous entendre, j'imagine que c'est la même chose pour nos auditeurs, nos auditrices. Oui. Parce que on en parlait. Pour certains parents, c'est facile. Là. Moi, j'ai des parents, ils ont fait ma mère va venir pour 3 jours, mon père. On s'est arrangé entre parents. Donc, une journée, c'est moi, une journée, c'est le voisin. Puis là, on envoie les enfants. C'est quasiment comme une petite semaine de relâche. Là, fait que ça peut s'arranger quand on a la possibilité de le faire. Mais pour d'autres parents, je pense aux mères monoparentales, aux pères aussi, qui peuvent être seuls avec les enfants. On n'a pas toujours les gens qui travaillent de nuit. On n'a pas toujours cette flexibilité-là de s'organiser aussi facilement. On n'a pas toujours cette flexibilité-là. On n'a pas non plus nécessairement les moyens de se payer des services parce que oui, il y a eu des camps de jour qui ont ouvert, il y a eu toutes sortes d'alternatives aux services de garde ou à l'école qui ont été disponibles, mais en même temps, il faut les payer. Puis, il faut aussi penser que, quand on habite dans un grand centre, qu'on habite à Québec, qu'on habite à Montréal, on a un écosystème d'organismes qui peuvent nous venir en aide là-dedans. Puis, il y a une certaine solidarité qui s'est démontrée. Mais l'écosystème communautaire est beaucoup moins grand dans d'autres endroits, là, dans des plus petites villes, dans des villages. C'est plus difficile. Puis des fois, notre cercle d'amis, il est quand même loin. Là. Des fois, s'il faut faire 50 km pour aller conduire son enfant le matin, ben c'est pas ça veut dire qu'on va peut-être arriver en retard au travail. Puis c'est difficile. Il faut toujours penser aussi que il y a des gens plus vulnérables. Donc, je regardais ce matin des statistiques. Le salaire moyen est à 41 000 $, puis un loyer moyen est à 1 500 $, puis une livre de beurre est 8 $. Je veux dire, si tu manques une journée ou 2 journées d'ouvrage, là, ça se peut que tu réussisses pas à payer toute l'épicerie cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui vivent
où le point de bascule est très, très proche comme ça. Là. Exactement. Fait que c'est pas si facile pour tout le monde. Puis même, ça laisse un doute sur est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui se retrouvent, c'est le grand frère de 12 ans qui garde celui de 8 puis celui de 4. Là, il y a peut-être des maisons dans lesquelles c'est comme ça présentement, avec les risques que ça comporte et avec c'est sûr qu'ils n'apprendront rien aujourd'hui à l'école, mais non seulement ça, ils vont être sur leur tablette, ils vont être sur leurs écrans, s'ils sont seuls à la maison, c'est une journée tendancieuse. Tout à fait. Chaque situation de chaque famille est différente. Puis c'est pas vrai que tout le monde est capable de s'arranger. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de trouver une alternative. Puis c'est pas vrai non plus que l'impact sera pareil dans chacune des familles, parce que les enfants qui ont déjà des difficultés, à partir de ce matin, il y a des impacts déjà chez eux. Mais plus on va avancer dans le conflit, plus le bassin d'enfants qui sera impacté va être grand. Donc, à tous les jours que le conflit dure, il y a de plus en plus d'enfants qui vont être impactés. Puis ça, c'est inquiétant. Puis je vous dirais que la chose qui est la plus inquiétante ce matin, alors qu'on commence ce mouvement de grève-là, qui pour certaines régions, dont Montréal, Laval, Québec, l'Outaouais, c'est de durée indéterminée, là, parce que l'autre grève embarque jeudi. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on sent pas un sentiment d'urgence. Les écoles sont fermées. Certaines places, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir. Puis moi, je ne sens pas un sentiment d'urgence. Semble-t-il que la semaine passée, il y a eu une journée ou quelques jours de discussion. Cette semaine, il y en a 3 de prévus. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas 7 jours, là. Les écoles sont fermées. On devrait être assis à une table de négociation à temps plein. 15 heures par jour, quelque chose comme ça. Là. Ça m'échappe. Là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des discussions en cours continuellement, de façon continue. Donc, ça, c'est un petit peu décourageant parce que c'est comme si on se disait... c'est pas si grave. C'est très, très grave. Mais c'est on dirait qu'on s'est habitué avec les grèves. On dirait qu'on savait que ça allait finir de même, puis on dirait que les syndicats et le gouvernement savaient que ça allait finir de même. On dirait que maintenant, les grèves, c'est devenu cyclique. Là. Aux 3 ans, aux 4 ans, on a une grève, une couple de jours, puis on sent pas, je suis d'accord avec vous, le sérieux de la chose puis le sentiment d'urgence. Parce que je suis d'accord, on devrait les enfermer dans une pièce présentement, là, puis on barre ça à clé, puis vous ressortirez quand vous serez entendu, là, parce que ça presse. Puis vous parlez des écoles, mais tous les jeunes qui ont des besoins particuliers, puis là, on parle même pas, mettons, du club des petits déjeuners, puis ça, il y en a là, qui se fient sur l'école là, pour... ce matin. Exactement. Fait qu'il y a des enjeux autres que le petit garçon, la petite fille, pour qui ça va bien à l'école, puis que manquer 3, 4, 5 jours, ça va pas y faire... ça va rien changer dans sa vie en bout de ligne de son cheminement académique. Mais il y en a pour qui c'est un enjeu. Les jeunes avec des besoins particuliers, les jeunes qui sont handicapés, etc. Là, on pense pas toujours à ces gens-là. Non, les jeunes qui ont besoin d'une routine pour bien fonctionner. Il y en a que, selon un certain diagnostic, ils ont besoin que ce matin, leur routine elle a complètement disparu. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont avoir déjà des impacts dès aujourd'hui. Donc, c'est un peu inquiétant. Puis, en tout cas, je nous souhaite qu'on puisse régler ça le plus vite possible, mais c'est pas ce que l'air ambiant nous laisse supposer. Je pense. Puis si je reviens au sentiment d'urgence, si on se rapporte lorsque on était en 2020, puis qu'on a fait la rentrée, après qu'on a eu fermé l'école, puis on a fait la première rentrée là, dans le contexte de pandémie, on a tout fait pour que l'école reste ouverte, puis on contrôlait pas ce qui se passait, puis on connaissait pas non plus ce qui se passait, puis pourtant on a eu un sentiment d'urgence de dire il faut que les enfants soient à l'école. Là, ce sentiment d'urgence-là, alors qu'on contrôle absolument tout pour retourner les enfants à l'école, on l'a pas. On n'a pas le sentiment d'urgence. Donc, c'est un peu décourageant parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment une priorité, là, l'éducation? Puis là, plus je le dis collectivement, là, c'est pas juste le gouvernement, les syndicats, je veux dire, collectivement, si l'éducation c'est une priorité, ben on n'aurait pas dû être rendu là. Puis maintenant qu'on l'est, comment on s'en sort? Il faut régler ça rapidement. Là. Il faut que ça se règle dans les prochains jours. Là. C'est même pas
pour moi, dire dans les prochaines semaines, je trouve même pas ça acceptable parce que là, si l'école reste fermée pendant le mois de décembre, après ça, on tombe en vacances. Ben ouais. Je veux dire, on vient de couper l'élan de plusieurs élèves. On vient d'avoir les bulletins des élèves il y a quelques jours. Puis les élèves, d'habitude, quand ils ont leur premier bulletin, ils peuvent se réajuster. Tu sais, bon, j'ai pas été super bon en français, je vais m'ajuster, je vais étudier plus. S'il n'y a pas l'école, ils peuvent pas faire ça, là. Donc, on va arriver au deuxième bulletin en février, quelque part dans ce bout-là, puis on va... je veux dire, le jeune n'aura pas eu l'occasion de réorienter son année scolaire. C'est extrêmement grave. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, ce matin, quand j'ai entendu que ça pourrait durer jusqu'à Noël, j'ai fait t'as peu, là. 2-3 jours, c'est une chose, là, mais on peut pas manquer des semaines et des semaines parce qu'il y a des enfants là-dedans qui, c'est leur année scolaire qui va en prendre pour leur rhume. Sylvain Martel, on va suivre ça de près, cette grève-là, en espérant que ça se règle le plus rapidement possible pour le bien des professeurs, on est d'accord. Pour le bien des parents, on est d'accord aussi, mais surtout pour le bien des enfants. Fait que espérons qu'on trouve une solution à ce conflit-là le plus rapidement possible. Merci pour l'entrevue. Ça fait plaisir.